Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition rétrospective. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa visite d'État en Chine, s'est rendu le dimanche 28 mai 2023 au siège de Huawei à Shenzhen. Le chef de l'État a été accueilli par le directeur Lian Hua, président du conseil d'administration de Huawei. Shenzhen, l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil réservé au président de la République et à son épouse n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondiale et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation, des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif, telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciel et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue.
Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1987. Le FARDC alerte sur de mouvements de troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et Tchanzu pour occuper Kibumba et Rugaru dans le secteur sous contrôle de forces de l'EAC. Ils ont pour objectif attaquer la ville de Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Pour subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille, Maman Annie vend le poisson fumé appelé à Kinshasa et Vida au quartier Konluka dans la commune de Ngalema afin de nouer le debout du mois. Âgée de 50 ans et mère de 3 enfants, Maman Annie a opté pour la vente de poissons fumés, communément appelés Evida chez les Quinois. Pour lui permettre de subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille, elle est située au quartier Konluka dans la commune de Ngalema. Quelles sont les étapes qui entrent en jeu pour la préparation de ces poissons? Elle nous donne ici les détails. Totsaka aïe, muscade, feuille, ba kupidi, ba kefawana, tozwaka to tuti tangawis, tozui to saisonné. Totie na bepisi mususu wana bateka wana ya nui totie ale tobandi sikoyo otie na mungwa ozeli ekoti penza mungwa ekoti na kati bepisi ekoti simo bandi kozwa ozwa etumbelo otie na moto tozwi makala e tozwi pupu tozwi bakoni totie tozwi tono totie tozwi etumbe totie ale na bandi kotumba kogumba kotiala moto tina ndenge beli sikoyo namona yango kapa baninga pa bamama camarade nanga pa mama camarade na mtande kosala ngo nga mpe nazotala ndenge azosala aye nga mpe mokomusu na bi naoke esomba nga mpe na meki nake nasombi naye mpe nasali na meki bato mpe bandi kosomba bandi wi osali kitoko lelo nde nakomi na bakilie pele nazotangisela bana mibale da basilisi moko ye azosilisa susu ane oyo totumbana bakoni na bapusiere mabaya yango totumbelaka na koni te na nini te na bapo te na bakopali te totiaka bakoni totie na pupu yango totumbelaka ti ebeli boye okolia na fufu na kuanga na loso na lipa nyonso kolia. Signalant que c'est avec ces métiers que cette femme arrive à nouer le debout du mois et lui permet de scolariser ses enfants. Bato balandanga mbongo ezanga muyibi te na kindumba te soko tsekaka bokozwa mbongo pona osela on pe ba faire na osombela on pe ba biloko nanga ebele na ndako nanga tozota.
Félicitations et courage à Maman Annie. L'arrestation mardi 30 mai 2023 à Kinshasa de Salomon Kalonda, l'un des proches collaborateurs de Moïse Katumbi, a généré une série de condamnations dans les milieux de l'opposition congolaise. Nous, candidats à l'élection présidentielle prochaine, avons appris avec regret l'enlèvement brutal de M. Salomon Kalonda Dela, conseiller spécial de M. Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République, sur le tarmac de l'aéroport international d'Njili par les éléments de la garde républicaine alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion à destination de Lubumbashi. Nous observons que les violences physiques subies et les arrestations arbitraires actuelles opérées dans le rang des 4 partis de l'opposition politique, SID, Ensemble pour la République, Envol et LGD, procèdent des actions manifestement suscitées par un événement du régime de M. Tshisekedi. Suite aux manifestations fortes contre la vie chère, l'insécurité généralisée dans le pays et la balkanisation ainsi que le processus électoral chaotique ayant entraîné une adhésion populaire massive. Nous condamnons fermement les violations graves de droits et les restrictions des libertés de citoyens par lesquelles le régime en place se distingue en ces moments et exigeons la libération immédiate et sans condition de M. Salomon Kalonda Dela. Nous prenons une fois de plus la communauté internationale à témoin sur les dérives dictatoriales du régime de M. Tshisekedi et appelons le peuple congolais à se mobiliser conformément à la Constitution pour barrer la route à sa propension dangereuse au totalitarisme. Faite à Kinshasa le 30 mai 2023. Au Canada, des milliers de personnes fuient leur domicile à cause de plusieurs incendies de forêt près d'Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse. Piégés en plein cœur de la fournaise. Il faut pourtant continuer à avancer pour pouvoir échapper aux flammes. Depuis plusieurs jours, la ville d'Halifax est cernée par les incendies. L'état d'urgence a même été décrété dimanche soir, ce qui a permis d'empêcher le feu de progresser. Mais trop tard, de nombreuses habitations ont été ravagées. Je me considère quand même chanceuse parce que jusqu'à preuve du contraire, la maison est encore là, mais j'ai des collègues de travail que je connais, que je sais qu'ils ont perdu leur maison. Alors, pour l'instant, on se compte chanceux. Cette famille n'a pas cette chance. Au moment de quitter leur maison, les flammes étaient à moins de 5 mètres. Impossible pour leur de savoir dans quel état ils retrouveront leur logement. Toute la route était en feu. Plusieurs maisons du voisinage aussi. C'était très effrayant. Si la situation s'est stabilisée depuis quelques heures, les pompiers ne parviennent pas encore à arrêter les flammes. La météo n'évolue pas en leur faveur. Un labeur difficile. Certains peinent à retenir leurs émotions. J'ai sauvé une maison, mais je n'ai jamais vu autant de destruction. Le désespoir pour une zone, l'ouest du Canada, déjà très marquée par des événements météorologiques extrêmes depuis plusieurs années. Mais de tels ravages, le maire d'Halifax n'en avait jamais vu dans sa commune. Un certain nombre d'habitations sont parties en fumée, mais nous ne pouvons pas encore vous donner un chiffre exact. Des centres d'hébergement d'urgence ont été mis en place, mais la plupart des sinistrés ont trouvé refuge dans des hôtels ou chez des proches. Au total, plus de 16 000 personnes ont été contraintes d'évacuer leur domicile en Nouvelle-Écosse. Les pays de la communauté d'Afrique de l'Est EAC ont décidé mercredi 31 mai dernier à Bujumbura, au Burundi, que les rebelles du M23 seront précantonnés au camp de Rumangabo dans la province du Nord Kivu. Cette décision a été prise au cours du 21e sommet de l'EAC. Les militaires de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC déployés dans l'est de la République démocratique du Congo devront y rester pendant plusieurs semaines encore, selon la résolution des dirigeants de la dite communauté. En effet, mercredi, à l'occasion de la clôture de leur 21e sommet, les dirigeants de la communauté ont décidé de proroger à Bujumbura, capitale du Burundi, les mandats de leurs militaires déployés dans l'est de la RDC jusqu'au 8 septembre prochain. Pour rappel,
la force régionale de la EAC a été déployée dans l'est de la République démocratique du Congo depuis le janvier dernier. Ces déploiements qui, selon la version de Kinshasa, avaient pour mission offensive, c'est que la force régionale nie alors qu'elle est même inoffensive sur le terrain. Un imbroglio qui laisse cependant les Congolais sceptiques quant à la pertinence et la réussite de ces déploiements. Le financement de la force régionale est assuré à 60% par le gouvernement congolais, selon le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, qui avait affirmé le 13 mai dernier à Kinshasa devant la presse. La plénière du mercredi 31 mai 2023 a déclaré recevable le projet de loi sur la répartition de sièges. Les députés nationaux ont ensuite envoyé à la Commission permanente politique, administrative et juridique, PAJ, pour approfondissement et toilettage. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. En fait, la plénière de ce mercredi étant consacrée à épuiser la liste des 74 députés ayant sollicité la prise de parole parmi les désignés des groupes parlementaires et les non-inscrits. On rappelle que l'essentiel des préoccupations soulevées par les élus du peuple tourne autour de cette inadéquation constatée entre le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale à travers le territoire national. Beaucoup d'élus réclament des sièges perdus. Dans ses réponses à ces préoccupations, Maître Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui a défendu ces projets de loi devant la représentation nationale, a fait savoir que le nombre de sièges à pouvoir par chaque circonscription est obtenu en divisant le nombre total d'électeurs enrôlés au sein de cette circonscription par le nombre de sièges à pouvoir à l'Assemblée de la province. Un siège est attribué à toute circonscription électorale qui aurait un nombre inférieur au quotidien électoral. Si le nombre total de sièges ainsi attribués est inférieur au nombre de sièges de la province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre de sièges obtenus jusqu'à l'obtention totale du nombre de sièges de la province. Autant pour la députation nationale que pour la députation provinciale, il ressort de ce qui précède qu'on ne peut comparer le nombre de sièges des circonscriptions n'appartenant pas à une même province. Autrement dit, la comparaison n'est possible qu'à l'intérieur d'une même province. Pour ce qui est des territoires en proie à l'insécurité, 16 sièges ont été réservés, soit 2 pour Kwamount, 7 pour Massissi et 7 pour Rutshuru à l'intérieur de provinces concernées, Mai-Ndombe et Nord-Kivu. Il convient de révéler aussi que cette répartition est effectuée sur base des statistiques obtenues après nettoyage du fichier électoral, extraction des enregistrements multiples, des mineurs d'âge, des photos et des données tests. Le vendredi, la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale CPI ont renforcé leur niveau de collaboration à travers un protocole d'accord signé jeudi 1er juin 2023 à Kinshasa entre la ministre congolaise de la Justice Rose Mutombo et les procureurs de la CPI Karim Khan. C'était en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie est solennelle de ce jeudi 1er juin 2023 entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulée
en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. L'occasion pour les procureurs généraux de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son infatigable recherche du retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai eu à rencontrer juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont fait que longtemps, qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici, à de noter qu'au cours de sa visite d'inspection en RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Au total, 78 civiques interpellés lors d'un bouclage organisé le mercredi dernier dans la commune de Ngaba par le commandant de la police nationale congolaise, le colonel Freddy Lifengi, qui restait déterminé à faire respecter les lois de la République dans cette partie de la capitale. Ces derniers temps, la population de la commune de Ngaba et ses environs vivent dans une terreur qui ne dit pas son nom. Causée par les inciviques communément appelés Kuluna, raison pour laquelle le commandant de la police nationale congolaise au district de Moamba, le colonel Freddy Lifengi, a organisé un bouclage dans quelques quartiers de cette commune, à savoir Boulambemba, Mateba et Mukula le mercredi dernier. Au total, 78 Kuluna ont été interpellés. Le capitaine Yav Mouchaïla, chargé des opérations, demande à la population de collaborer avec la police. Basa na confiance na police. Pe baye ba ko dénoncer ka batama be na chaque quartier, chaque avenue, tonte ba bazali baye mbangu na commune ba avertir commune afin que biso toza makasi ya bokoma wana po te ba ko neutraliser bato mabe afin que bato bala la kimia. To le ba yango tango nyonso. Soki para oza ko berger mwana mabe na ndako na yo o dénoncer été. Tango biso police to ye to ko inquiéter pe na yo pe parents. Ba voisin pe so moni que parent tel na famille na ye moto ya bazali ba ko dénoncer afin que kimeza me ba parents bokebisa bana bino police azana monter à puissance. Tout ça c'est pour dénigrer ba tous mabe nyonso wana pour interpeller bango pour te kimia penza na mboka. Rétablir la paix et la sécurité dans le district de Moamba reste le cheval des batailles du colonel Freddy Lifengi. Coup de chapeau pour cet acte de bravoure combien louable. Après sa visite d'État en Chine, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 2 juin 2023 à la Cité de l'Union africaine la 100e réunion du Conseil de ministres.
Bonjour, bonjour. Bonne 100e réunion. Entré en fonction le 26 avril 2021, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu ce vendredi 2 juin 2023 sa 100e réunion du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 100e, il paraît que c'est un record historique. Bravo à vous alors. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à la réunion. 100e réunion du Conseil des ministres avec des séances de travail d'arrache-pied au vu d'importants dossiers sécuritaires, politiques, sociaux du pays. Une occasion pour le Premier ministre de circonscrire cette journée du 2 juin, symbole de l'action à mi-parcours du gouvernement. Nous avons, à l'occasion de cette 100e réunion du Conseil des ministres, fait passer un message à son Excellence Monsieur le Président de la République pour son assiduité et l'accompagnement qu'il a fait au gouvernement, que je décris son assiduité, dans le sens où nous voyons vraiment une première fois dans l'histoire de notre pays un président de la République qui s'est donné pour mission d'être à chaque Conseil des ministres comme il a été avec nous pour l'accompagnement de l'action du gouvernement selon sa vision. Et donc ici, cette reconnaissance que nous lui avons faite et les encouragements que nous avons reçus de sa part de poursuivre le travail d'arrache-pied de la même manière que nous l'avons fait. Cette 100e réunion du Conseil des ministres constitue aussi, dans le cadre des annales gouvernementales, l'un des records en termes de régularité de nos conseils des ministres. Nous sommes restés dans les questions qui sont les nôtres, les priorités, ça veut dire la sécurité, la santé, l'enseignement, les réformes et bien sûr toutes les questions qui concernent nos investissements, notamment dans les infrastructures et le social. Et donc, autant de décisions qui ont été prises, une évaluation bien sûr qui s'en suivra par la suite sous sa direction. Et nous allons nous assurer de garder, en tout cas, l'exhortation qu'il nous a faite de ne pas désemparer et de continuer à travailler pour la République démocratique du Congo, pour sa population, pour laquelle nous sommes, nous en tant que gouvernement, au service. 100e réunion du Conseil des ministres. Madame le vice-ministre des Finances, Onej Nsele, entourée de quelques membres de la junte féminine du gouvernement, a tenu à remettre un bouquet de fleurs au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Communiqué numéro 001-P-CST-2023 du 2 juin 2023. Le bureau de la commission spéciale et temporaire chargé d'auditionner les députés nationaux Daniel Safou convie ces derniers à prendre part à ces travaux ce lundi 5 juin 2023 à 11 h dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Vu l'importance des matières à l'ordre du jour, sa présence est impérative, luttant dans ces communiqués qui porte la signature de la députée nationale Scholastique Maindo, vice-présidente. Et voilà, madame, messieurs, c'est par ces communiqués que prend fin cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir. Dolé, la garantie de la forme. Sogaz, pas de complicité avec le réchauffement climatique. Kolambana pété.